Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Nous allons commencer l'édition de ce 15 janvier 2024 de la revue de la presse camerounaise par l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant du transport des marchandises sur le corridor Douala-Djamena-Bangui, nous présente des avancées notables. Au terme de la 4e édition du forum tripartite Cameroun-Tchad-Centrafrique, les participants ont reconnu les efforts déployés par le gouvernement camerounais pour rechercher des solutions viables et durables visant à fluidifier le passage des marchandises en transit en direction des deux républiques sœurs. Aussi, le nombre de postes de contrôle le long des corridors de transit a diminué entre juin 2019 et septembre 2023 en passant de 149 à 29 seulement. L'information complète ce matin est à retrouver en parcourant les pages 11 et 12. Toujours à lire ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel, remaniement ministériel, le peuple piaffe d'impatience est à retrouver en page 6. Cannes Côte d'Ivoire à retrouver en page 10. Toutes les coulisses de la compétition. On parle également de la lutte contre la vie chère. Le prix du fer à béton est revu à la baisse. Mesdames et messieurs, ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez au complet en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce matin, s'intéresse aux lions indomptables et titre « À bout de nerfs, à bout comme Aboubacar Vincent ». Bien que communiquée à l'opinion publique, la situation du capitaine met l'équipe dans l'inconfort et le manager sous pression à quelques heures seulement du match face au Sili national. Transport des marchandises, la dynamique Cameroun, Tchad et Centrafrique nous est présentée à la page 7. Et puis Cameroun-Côte d'Ivoire, le match des internautes nous est présenté à la page 10. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour dans sa parution de ce matin, à sa grande une, pose des questions autour des péages automatiques. Un collectif d'urbanistes et d'ingénieurs camerounais estime que c'est une violation flagrante des droits humains car la route est un bien public, donc on ne saurait restreindre l'accès sans alternative. C'est à retrouver à la page 2. Cannes Côte d'Ivoire 2023 également, le Cameroun entre en scène ce soir. Et puis nécrologie, Bertin Olé Olé est mort. L'ancien lion indomptable est décédé samedi dernier des suites de maladies du côté de Yaoundé. Ce matin, avec le quotidien vert Émergence, on parle de défense. Betty Assomo tense les militaires. L'indiscipline est pointée du doigt. L'information fait la grande une du journal. Paludisme, la vaccination débute le 22 janvier. Et puis Yaoundé en centre pour les personnes âgées. À la grande une du quotidien, le quotidien, on parle de transformation du système de santé au Cameroun. Le saut qualitatif de ce ministère nous est présenté ce matin. Pour l'hebdomadaire Bounia, on parle du transit des marchandises également. Les espoirs du forum de Kribi nous sont présentés des pages 6 à 8. 51 recommandations arrêtées pour ce 4e forum tripartite RCA Tchad Cameroun. Une prise de conscience collective sur les enjeux. Les réactions de Patrice Melom et de Jean NS Massenangali Bébéyé nous sont présentées ce matin. Pour le quotidien Infomatin, on parle du SIDUMUC, des prières pour Paul Biya et le Cameroun. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi a, le 12 janvier à la mosquée centrale de la briqueterie à Yaoundé, rejoint le conseil des imams et dignitaires musulmans pour élever des prières chez Allah en faveur du président de la République, la paix et la prospérité du pays. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant la page 3 du journal. Avec le quotidien à Capitaux Public ce matin, place aux Lions s'agissant de la CAN 2023. L'équipe du Cameroun entre en compétition ce lundi soir à Yamoussoukro face à la Guinée. Ce sera sans son capitaine Vincent Aboubacar blessé vendredi dernier à l'entraînement. Un fâcheux contretemps qui, selon le manager sélectionneur Rigobertson, n'a pas entamé la motivation du groupe. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à la CAN sont les 27 à 31. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud parle de la décision du ministère des Finances de surseoir à l'application des mesures fiscales nouvelles relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et nous renseigne que le MRC dénonce la violation de la loi. Phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'accord cadre signé entre le MINTP et CFHEC. Et puis présentation des vœux de Nouvel An 2024, Betty Assomo dégaine sur l'indiscipline. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, dans sa parution de ce matin, donne la parole à Monseigneur Andro Keya, qui est le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, et dit, je cite,
on a interdit à tous les prêtres de bénir les couples homosexuels. Pour le journal Le Zénith, nous sommes déportés à Yaoundé 5 où des morts en série sont présentés à la mairie. En 3 ans seulement, au moins 14 décès déclarés parmi le personnel et les conseillers municipaux, dont la plupart seraient imputés aux conditions exécrables de travail qu'aurait imposé le chef de l'exécutif communal, Augustin Bala, au sein de cette administration. Le torchon brûle, guerre ouverte entre les gros bras et les commerçants. Le dossier de la rédaction est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau pour sa part ce matin, parle du centre social et récréatif de Yaoundé comme un refuge de bien-être pour les oubliés. Inauguré donc le 12 janvier 2024 sous le haut marrainage de la première dame Chantal Biya, cette initiative de l'ONG Living Alternative for Aging d'Elisabeth Moffort offre un espace de sociabilisation, de bien-être et de soutien pour les populations vulnérables, notamment les réfugiés, les déplacés internes et les personnes âgées. L'information ce matin est à retrouver en page 5. À la grande une du bi-hebdomadaire La Météo ce matin, céramique, des carreaux Made in Cameroon en 2024. Le site du projet porté par l'entreprise Keda Cameroon Ceramics a été visité, c'était le 11 janvier à Bipaga, localité de l'arrondissement de Lukunje, département de l'Océan, région du Sud, par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, Foucalitus Gentry. Évaluée à près de 12 milliards de francs CFA, l'unité industrielle de fabrication est étendue sur 27 hectares pour une capacité de production de 20 millions de mètres carrés de carreaux par an. Ce matin, le magazine propre de la Nation, un kiosque parle du premier forum sur la gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique centrale qui s'est tenu du 5 au 6 décembre 2023 à Yaoundé comme une grande réussite. Retrouvons d'ailleurs l'interview exclusive du bâtonnier Akeremouna après la leçon inaugurale délivrée lors du premier forum sur la gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique centrale. Découvrez également en exclusivité à la page 13 l'entretien captivant avec le prestigieux bâtonnier. Le quotidien L'économie ce matin qui parle d'évaluation nous renseigne que la gestion des entreprises publiques demeure préoccupante. Corridor, Douala Tchad, RSA, des pistes pour améliorer la fluidité du transit également. Pour le quotidien Le Messager, au Cameroun, Glencore plaide non coupable. L'affaire confiée au tribunal criminel spécial, l'entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières est en train de vider ses bureaux à Bona Prison. Insécurité, attaque terroriste à Bertois. Élection transparente, Nietzsche, Bot et les Cam en touche. Et puis Cameroun-Guinée-Conakry, que peuvent les lions sans Aboubacar? C'est une interrogation. Le premier news magazine camerounais des filles actuel pour sa part ce matin a donné la parole à Noé Wayne, directeur de l'IRAD, développer des technologies agro-industrielles à même d'augmenter la productivité agricole. Comment contribuer à l'essor agro-industriel du Cameroun à travers des variétés techniques et technologiques agricoles des plus performantes? Les clarifications du patron de l'Institut de la recherche agricole pour le développement sont à retrouver dans l'interview accordée au magazine en ses pages 4 et 5. Et nous terminons ce matin avec le journal Écofinance qui donne pour sa part la parole à Jeanne Daniel Laté. Le carnaval des peuples de la forêt et de la savane est la principale innovation de la FOTRAC 2024. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien.